Lorsque votre alimentation se concentre sur la consommation de bonnes quantités et proportions de protéines, de glucides et lipides, en tenant compte de vos caractéristiques personnelles, et les cas échéants, dans un but précis comme la perte de poids ou la prise de masse musculaire, vous posez les bases du maintien de l'équilibre de votre corps et de la prévention des maladies métaboliques, ce qui sera en fin de compte votre principal outil anti-âge. Nous avons déjà appris la quantité de protéines et de graisses dont vous avez besoin par jour en fonction de vos caractéristiques personnelles. Aujourd'hui, je vous donne les outils pour identifier combien de glucides et lesquels, selon vos caractéristiques et votre mode de vie, vous devriez consommer pour qu'ils exercent un effet approprié sur votre corps. Les glucides sont les macronutriments les plus importants pour fournir de l'énergie et reconstituer les réserves de glycogène musculaire pendant la récupération post-entraînement. Rappelez-vous qu'un gramme de glucides contient 4 kilocalories. Pour connaître votre apport quotidien en glucides, vous devriez soustraire les calories provenant des protéines et des graisses de votre apport calorique total. Utilisons à nouveau les calculateurs des macronutriments. Cette fois, notre exemple est un homme de 45 ans. Et voyons, utilisons les métriques. 45. Pesant 75 kg et 1,80 m de taille. Son objectif est de gagner de la masse musculaire et il se trouve dans la catégorie active car il a un travail sédentaire, mais il fait du cardio et de la musculation 2 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Dans l'article dont le lien figure dans le content box de cette vidéo, vous trouverez un tableau qui vous permet d'identifier où vous vous situez en termes de taux d'activité lorsque vous faites votre propre calcul. Voilà, on va voir les résultats. Ici, nous voyons que la personne se situe dans la fourchette des poids normal. La dépense calorique d'entretien serait de 2648 calories par jour, mais les calories dont il a besoin en fonction de son taux d'activité et pour gagner du muscle sont de 2780 calories par jour. Alors, s'il souhaitait perdre du poids ou de la graisse en fonction de son protocole alimentaire choisi, voici les quantités. Cependant, comme son intérêt est de gagner de la masse musculaire, et nous passons à la classification correspondante. Vous voyez, il devrait augmenter son apport calorique et selon le protocole diététique de son choix. Ensuite, justement, il faut ajuster la proportion des macronutriments, soit selon le système proposé par l'appli des macros, les systèmes 40-40-20, ou bien l'isocalorique, ou le protocole cétogène. Dans l'article que j'ai laissé en lien dans la boîte de contenu de cette vidéo, vous trouverez un autre tableau simple où je mentionne les aliments les plus communs avec leur contenu de calories
la teneur en protéines et des lipides et des glucides pour vous aider à élaborer vos menus quotidiens. Si vous êtes intéressé par les PDF, vous pouvez m'écrire mon email que je laisse également ici et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Maintenant, comment utiliser ces tableaux? Disons que l'homme de notre exemple aime le chocolat et qu'il souhaite l'inclure dans son menu, mais il ne veut pas gâcher ses efforts diététiques et tout l'exercice qu'il a fait. En prenant les paramètres de notre exemple, ma question est la suivante. Où placeriez-vous le chocolat dans la distribution des macronutriments? Tout d'abord, vérifiez les macronutriments sur l'emballage du chocolat, s'il contient du sucre et en quelle quantité, la quantité de protéines, des graisses et bien sûr les calories. Supposons que cette personne choisit le protocole isocalorique, c'est-à-dire qu'il ait droit à 229 grammes de protéines, 100 grammes de lipides et 229 grammes de glucides. Il prend 3 repas par jour, plus une boisson à base d'isolat de protéines de lactosérum après l'entraînement. Selon le tableau des aliments, pour cet exemple, pour le premier repas, il pourra avoir 2 œufs durs, une tasse de yaourt grec avec 50 grammes de framboises, une tranche de pain complet, une tasse de café ou thé noir sans sucre. Et ça lui donnerait un total de 485 calories. Voici les macros, les protéines, les lipides et les glucides. Pour le deuxième repas, il aura 200 grammes de cabillaud avec une salade moyenne qui contient de laitue, un tomate, un avocat, petit oignon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et de même pour des vinaigres de cidre de pomme. Tout ça avec une demi-tasse de riz. Ça nous donne un total de 1142 calories. Voici la distribution des macros, les protéines, les lipides et les glucides. Le troisième repas, pour ça, il aura 2 tranches de pain complet, une tasse de fromage blanc avec 200 grammes de saumon fumé en tranches. Tout ça avec une tisane telle que thé à la camomille sans sucre. Pour un total de 186 calories et la distribution de protéines, lipides et glucides. Plus, on avait dit, une boisson à base d'isolat de protéines de lactosérum post-entraînement. Calories, 309, 50 grammes de protéines, matière grasse 100 grammes, plus 25 grammes de glucides. Alors, l'homme de notre exemple doit consommer en principe 2780 calories pour prendre de la masse musculaire, mais jusqu'à présent, le total des calories est de 2522. Au niveau des macros, les protéines 211, des lipides 105 et les glucides 182,8 grammes. Alors, une barre de chocolat de 44 grammes contient 235 calories, 3,4 grammes de protéines, 13 grammes de matière grasse et 26 grammes de glucides. En termes de calories, la barre peut être consommée parce que 2780 moins 2122 qu'on a déjà consommé nous donne 258 calories encore qui
peut être consommé et le chocolat contient 235 calories. En ce qui concerne les protéines, elles restent dans la zone proche de l'objectif journalier. Bien qu'il dépasse le maximum de graisse, ce qu'il peut faire dans ces cas est de manger pendant le deuxième repas un avocat plus petit ou seulement un demi-avocat et d'équilibrer l'apport en graisse à ce niveau. Quant aux glucides, les glucides présents dans le chocolat, en fait, aident tout juste à compléter les besoins quotidiens dont le total serait 208,8 grammes, ce qui tombe précisément dans la fourchette. Vous avez maintenant les outils pour optimiser vos macronutriments afin d'atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer like. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'il y a de nouveaux contenus sur l'art de se soigner soi-même. À bientôt!